1000 € par mois en travaillant 4 heures par semaine. Mais il se fout de notre gueule ce mec. C'est pas possible. Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-ci est très importante car c'est la suite de ma fameuse vidéo 1000 € en 4 heures par semaine. C'est une des vidéos qui a fait des centaines de milliers de vues et qui a suscité beaucoup d'interrogations. Je me suis dit je vais faire une suite avec des éléments beaucoup plus précis. Comme ça, tout le monde va pouvoir comprendre même si vous n'êtes pas du tout axé vente sur Amazon. Il faut juste que vous soyez intéressé par le e-commerce et je vais tout vous expliquer un peu plus en détail que la vidéo numéro 1. Donc comment ça va se passer? Cette vidéo, elle est composée de 4 sous-menus. Premièrement, je vais réexpliquer un petit peu mon parcours et qui je suis. Deuxième cas, je vais te donner des informations concernant le concept de la vente sur Amazon. Troisième élément, ça sera un cas concret. Donc, je vais prendre l'exemple d'une de mes boutiques et des résultats sur l'un des mois de 2018. Et tu vas voir, je vais tout expliquer avec des chiffres concrets. Et la quatrième étape, je vais répondre aux questions qu'on m'a souvent posées dans la première vidéo. Comme ça, au moins, là, ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller beaucoup plus loin, n'oublie pas que tu as 5 vidéos totalement offertes pour découvrir la vente sur Amazon. C'est dans la description et dans le premier commentaire. Comme ça, au moins, tu peux aller encore plus loin grâce à ces vidéos. Premier élément, focus sur mon parcours, qui je suis pour te donner des conseils. Alors, je m'appelle Olivier Alain. Alain, c'est mon nom de famille avec 2 L. Tu peux aller voir sur Google, aller voir sur YouTube que je ne suis pas un fake. Non, je suis bien, j'existe bien. J'ai créé la société Ordica France. Moi, je vends sur Amazon depuis 2009. J'ai créé la société Ordica France donc à partir de 2009 jusqu'à 2018. Au moment de 2018, je l'ai revendu à mon ancien associé. C'est pour ça que si vous allez voir sur société.com Ordica France et que mon nom est en ancien, c'est normal. Je le dis dans plein de vidéos. Je l'ai revendu en août 2018 pour me focaliser sur mes nouveaux business. Mais pendant ce temps-là, j'ai quand même géré ça pendant 9 ans. Et je l'ai emmené dans les 30 plus grosses entreprises françaises sur Amazon. Ce qui n'est quand même pas si mal que ça, sachant que je gérais ça tout seul. Donc, c'était quand même plutôt pas mal. En gros, voilà, nous, on était dans la téléphonie, on a eu vraiment des bons résultats. Ça, c'était mon activité principale. Et après, j'avais une deuxième société sur Amazon, un peu plus petite, mais par contre, ultra rentable et ultra automatisée. Et c'est celle-ci que je vais te montrer dans la troisième partie de cette vidéo. De toute manière, si tu veux avoir plus de preuves concernant mes résultats, va voir la vidéo qui s'affiche directement ici. On ne va pas perdre trop de temps sur mon parcours parce que je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois dans la chaîne YouTube. D'ailleurs, va voir dans la chaîne YouTube et abonne-toi au passage. Comme ça, au moins, tu auras toutes les infos. Mais là, je vais essayer d'apporter le plus d'exemples concrets et d'éléments dans cette vidéo. Donc là, on passe à la deuxième étape, le concept de la vente sur Amazon. J'ai lu plein de conneries en termes de questions sur la première vidéo. Donc là, on va essayer de faire simple. La vente sur Amazon, c'est très simple. On va acheter des produits et on va les revendre sur Amazon. Tout simplement. Donc, on utilise la plateforme Amazon pour vendre nos produits. Et là, il existe plusieurs stratégies. Tout d'abord, tu peux acheter chez un grossiste, que ce soit en France, en Europe, des produits de grandes marques, du Samsung, des grandes marques très connues, d'accord? Tu peux acheter ces produits et les revendre sur Amazon. Sauf que tu ne vas pas être le seul à faire ça parce que n'importe qui presque, peut trouver ces grossistes, acheter les mêmes produits que toi et les vendre sur Amazon. Ce qui fait que sur la même fiche, tu peux te retrouver avec 10, 15, 20, 30 vendeurs. Le problème de cette stratégie, c'est qu'on va rentrer dans une guerre des prix. Et ça va être les gros qui vont tirer bénéfice et pas les petits. Donc, c'est une stratégie qui est quand même compliquée pour un auto-entrepreneur ou pour un revendeur en société, mais un petit revendeur. Franchement, c'est compliqué. Ça, c'est la première stratégie. Ce n'est pas ma stratégie. Donc là, je t'explique juste comment tu peux vendre sur Amazon, mais ce n'est pas ma stratégie. Deuxième stratégie, c'est aller chercher des produits chinois génériques et les vendre sur Amazon. Alors ça, c'est simple parce que c'est vrai que c'est juste, tu vas trouver une usine, tu vas trouver un revendeur en Chine sur Alibaba, DHgate, tu vas trouver des produits, tu vas les revendre sur Amazon. Mais n'importe qui peut le faire, il n'y a aucune barrière à l'entrée. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune barrière à l'entrée, n'importe quel pélos peut le faire. Si n'importe quel pélos peut le faire, quel est ton avantage de vendre ça? Tout le monde va pouvoir le faire et ça va être une guerre des prix encore une fois. Et là, moi, ma stratégie, c'est de trouver des idées produits, créer sa propre marque et se différencier de ce qui existe déjà sur Amazon. Mais ça, je vais t'expliquer un peu plus en détail. En gros, peut-être que tu as peur, tu te dis « Ah, mais créer une marque, c'est compliqué. » Sincèrement, créer une marque, c'est vraiment pas compliqué. Trouver des idées produits, je vais y revenir un petit peu après, c'est pas compliqué non plus. Trouver des idées produits et mettre sa marque, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, il faut se former. C'est-à-dire que sincèrement,
C'est quand on ne sait pas, quand on ne sait pas, on se forme. Quand on ne sait pas quelque chose, on va chercher des informations. Donc là, c'est pareil. Tout ça, là, c'est compliqué d'expliquer tout en une seule vidéo, mais c'est pas si compliqué que ça de faire tout cela. Mais pour l'idée produit, on va chercher des produits qui se vendent déjà bien. Donc, il suffit d'aller voir sur Amazon, il y a plein de solutions pour voir ce qui se vend bien. Et on va trouver des solutions pour essayer d'être meilleur que ce qui existe sur le marché. Et pour cela, j'ai deux grands axes. Premier axe, la différenciation. C'est que j'essaye d'être différent de ce qui existe sur le marché, tout en proposant quand même le même produit, mais on va essayer de le faire de manière un petit peu différente. Et le deuxième axe, c'est apporter de la plus-value. Ça, tu vas peut-être pas comprendre, donc je vais te donner un exemple concret. Si jamais tu vends un produit et que tu vas apporter une différenciation ou une plus-value, tu vas par exemple donner en plus des conseils aux personnes qui vont acheter ton produit. Des conseils d'utilisation, un guide pratique, des éléments comme ça qui vont apporter une plus grande expérience client à ton acheteur. C'est-à-dire qu'il va tu vas apporter plus de détails, plus d'informations que quelqu'un qui va acheter juste le produit. Et ça, je peux te garantir que ça fait déjà une énorme différence par rapport à ce qui existe sur le marché. Autre possibilité, c'est de trouver un produit qui est bien complémentaire, que les gens aiment acheter séparément et les regrouper ensemble. Et tu fais un pack de 2 produits qui sont complémentaires. Les gens ils kiffent ça parce qu'ils se disent, voilà, au moins tu apportes une vraie plus-value par rapport à ce qui existe déjà. Tu vois, alors des solutions, là, il y en a vraiment énormément. Donc là, c'est juste des petits exemples que je te donne qui sont faciles à mémoriser, à comprendre. Mais l'élément fondamental qu'il faut se dire, c'est pourquoi le client achèterait chez moi plutôt que chez mon concurrent. Si tu te poses toujours cette question avant de lancer un produit, tu augmentes tes chances de réussite de 90%. Parce qu'il faut savoir que la majorité des vendeurs sur Amazon sont mauvais, sincèrement. C'est qu'ils prennent un produit un peu lambda et ils le balancent sur Amazon, même pas de description, des photos dégueulasses et ils pensent que ça va se vendre. Il suffit que tu sois un tout petit peu meilleur que ça et tu auras des résultats. Ça, c'est certain. Ensuite, si je reviens un petit peu au sujet de la vidéo, 1 000 € par mois en 4 heures par semaine, c'est loin d'être impossible. Pourquoi? Car on utilise la puissance d'Amazon grâce à son service logistique qui s'appelle Expédié par Amazon. En gros, toute la partie logistique est gérée directement sur Amazon. Donc si je reprends mon exemple, tu as trouvé une marque, donc tu déposes une marque à l'INPI, ok. Tu as trouvé une idée produit, un truc qui marche bien sur Amazon. Tu as trouvé comment la différencier. Donc par exemple, tu vas écrire un petit guide pratique que tu enverras par mail automatiquement derrière. C'est possible, hein, c'est super simple. Tu vas importer tes produits. Les produits, on va les envoyer directement dans le stock Amazon. Stock Amazon, quand un client va commander chez toi, donc dans ta boutique Amazon, ce sont les salariés d'Amazon qui vont prendre les produits, qui vont les emballer et les expédier directement à ton client. Ce qui fait que tu ne vas pas échanger ton temps contre de l'argent. Toi, tu vas mettre en place une stratégie. Évidemment, au début, il y a un petit peu de taf. C'est comme tout. Tout est une question, il y a toujours du travail. Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée et on m'a souvent critiqué sur la première vidéo. Enfin, ceux qui ne connaissent pas, parce que je le dis, enfin, ceux qui ont vu 10 secondes de cette vidéo et qui n'ont pas regardé ma chaîne, j'arrête pas de le répéter. C'est pas simple, mais c'est pas compliqué non plus. Il faut travailler en amont pour trouver des idées produits, importer les produits avec une différenciation, les mettre en vente sur Amazon, trouver, aussi faire des pubs pour être visible, etc. Donc au début, il y a du taf. Par contre, une fois que ça c'est en place, que les produits sont bien visibles, c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Tu as 4-5 produits, et ça on va y venir dans la troisième partie de la vidéo. Je vais te montrer un exemple de la petite boutique que j'avais. C'est assez simple parce qu'après, une fois que c'est en place, tu n'as plus besoin de le faire. Tout est automatisé. Les envois sont automatisés. Les envois des mails pour tes clients sont automatisés. Les produits, une fois que tu as fait les pubs, tu as juste à vérifier, mais bon, ça ne te prend pas énormément de temps. Et c'est à partir de ce moment-là, donc tu as 2-3 mois vraiment où tu as quand même du taf au début. Et après, au bout de 2-3 mois, quand tu as 1, 2, 3 produits qui commencent à bien tourner, tu commences déjà à générer du chiffre. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu réinvestis les sommes que tu as gagnées pour faire grossir cette boule. Mais une fois que tu as compris le concept, après, ça va beaucoup plus vite. Donc, le début, c'est vrai que les 2-3 premiers mois, c'est un peu plus complexe. Mais après, quand ça déroule, là, c'est à ce moment-là que tu commences à kiffer et que tu peux atteindre des résultats comme je vais te montrer dans la troisième partie. Mais je tenais juste à préciser parce que ça, on m'a fait souvent cette critique que je n'étais pas assez précis. Sincèrement, ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas simple non plus. Ça veut dire qu'il y a du taf au début, il y a du travail. Mais j'ai envie de te dire, dans la vie,
Il y a toujours du travail. Et rien n'est simple. Le métro boulot dodo, se lever à 7 h du mat, prendre son bagnole, écouter, je sais pas moi, écouter son chef qui nous saoule, etc. C'est pas simple non plus. Être dans les bouchons ou se taper les trains ou voilà, faire un boulot qu'on n'aime pas, c'est pas simple non plus. Il n'y a rien de simple dans la vie. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de croire que voilà, dès qu'on fait des vidéos YouTube, on est des vendeurs de rêves. Non, j'arrête pas de le répéter dans la chaîne. Rien n'est simple, mais rien n'est compliqué non plus pour quelqu'un qui est motivé. Ça dépend juste d'une question de motivation. Si toi, tu as envie de changer de vie et que tu as envie soit d'arrondir tes fins de mois, soit réellement de devenir libre financièrement grâce à des business en ligne, c'est possible. Mais il faut se sortir les doigts du cul, tout simplement. Si tu restes comme ça, avec tes deux mains dans le fion, il ne se passera rien. Ça, c'est clair et net. Ça, je voulais juste le dire, qu'au bout d'un moment, il faut dire les choses. Et ça, je reviendrai à la fin de la vidéo. Donc, franchement, reste bien jusqu'à la fin. Bon, ça, c'était un petit message pour tous les mecs et toutes les personnes qui m'ont un peu critiqué sur la première vidéo en disant que j'enjolivais les choses. Non, j'enjolive rien du tout. Et d'ailleurs, on va y venir à la troisième partie. Là, je vais te montrer les chiffres de ma petite boutique pour le mois de mai 2018. J'ai pris le mois de mai en plus. C'est-à-dire que le mois de mai, c'est pas un mois de fou. C'est au milieu de l'année, c'est pas ouf. Comme quoi, je veux pas vendre du rêve ou je sais pas quoi. Je te montre un mois qui est pas fou. Dans cette boutique, j'avais 7 produits. 7 produits seulement. C'est que dalle. Et cette boutique, donc j'ai mis quelques mois quand même à mettre ça en place. Donc trouver les idées produits, les faire venir, les stocker chez Amazon, mettre en place des belles annonces, des campagnes publicitaires pour être visible. Donc ça a mis 2-3 mois avant d'atteindre ces résultats. D'accord? Ça n'a pas été du jour au lendemain. Puis après, c'est à ce moment-là, une fois que tout était en place, j'avais juste à gérer. Donc regarder un petit peu les campagnes publicitaires, regarder les concurrents, donc on pouvait regarder le suivi des mots-clés et regarder les stocks. C'est tout ce que j'avais à faire. Donc c'est pour ça qu'après, ça me prenait que quelques heures par mois. Sincèrement, je dis 4 heures par semaine, mais cette activité-là, les chiffres que je te montre, c'était plutôt 4 heures par mois. C'était vraiment, ça me prenait très peu de temps, mais moi j'avais déjà quasiment 9 ans d'expérience dans la vente sur Amazon, donc j'extrapole un petit peu en disant que n'importe qui pourrait gérer ça en 4-5 heures par semaine. Sans problème, sans problème. Premier chiffre, la France. Donc là, tu vois, tu as les chiffres qui s'affichent. Là, on entoure le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, à peu près 20 000 euros. J'arrondis à l'oral, mais c'est juste pour que ça soit plus simple. Donc ça, tu vois, 20 000 euros pour la France. Ensuite, on passe à l'Espagne, 3 000 euros. L'Italie, 4 000 euros. Angleterre, donc là, ça s'affiche en livres, donc en euros, ça faisait à peu près 1 300 euros. Donc au total, on arrive environ à 31 000 euros de chiffre d'affaires. Ok ? Là, tu vas me dire, ok, mais le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire et je suis complètement d'accord avec toi. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Sur ce 31 500 euros de chiffre d'affaires environ, je n'ai pas compté les dizaines d'euros, j'ai compté de manière globale, tout compris, avant impôt, on était à un EBE de 15%, enfin même pas un EBE, un résultat net avant impôt de 15%. C'est-à-dire qu'en gros, ça nous faisait à peu près 4 725 euros de bénéfices net mensuel avant imposition. Je tiens à le préciser. Donc t'imagines, à 4 700 euros, avec cette activité, les 1 000 euros de salaire par mois, je pouvais largement me les filer. Même en tirant un petit peu, j'aurais pu même aller un petit peu plus à 1 500 euros de salaire net. Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'imposition. Donc là, j'étais en SARL, donc j'avais le RSI qui est à peu près l'équivalent de 50%. Donc si jamais moi je paye 1 000 euros, il y a 500 euros de RSI, donc ça faisait 1 500. Si on prend 1 500 euros de salaire, ça fait 750 euros de RSI, donc en gros 2 250 euros, charges comprises. L'idée, c'est d'avoir une… C'est pour ça que tu vois, je suis vraiment pas là pour te vendre du rêve, parce que sur les 4 700 euros, je pourrais te dire que j'ai 4 700 euros dans ma poche. 99% des autres youtubeurs t'auraient dit ça. Oui, j'ai gagné 5… Ou eux, ils auraient dit, j'ai gagné 30 000 euros. Ou j'ai gagné 4 700 euros. Mais non, 4 725 euros de bénéfices, c'est vachement bien, mais ce n'est pas ton salaire. Parce que si jamais tu prends 4 700 euros de salaire, bah, tu ne comptes pas les charges sur ton salaire et tu ne comptes pas éventuellement de la trésorerie pour faire grossir ton business. C'est pour ça que je te dis, avec une activité comme ça, tu te files 1 000 euros, ce n'est pas énorme, mais ça te permet d'avoir de la marge de manœuvre pour faire grossir l'activité. Moi, c'était une activité secondaire. Ça veut dire que je gagnais déjà beaucoup d'argent avec Ordica France, donc je n'avais pas besoin forcément d'avoir une seconde activité où j'allais gagner énormément d'argent. Cette activité-là, elle me permettait d'avoir une seconde source de revenus, donc je prenais 1 000 euros, c'était largement suffisant et ça me permettait d'avoir de la trésorerie pour lancer d'autres projets ou pour faire grossir éventuellement cette activité. Donc après, chacun sa stratégie. Tout dépend si toi, tu veux juste arrondir tes fins de mois en restant salarié. Si tu as déjà d'autres business en ligne, est-ce que tu veux juste arrondir tes fins de mois avec une activité sur Amazon ou est-ce que tu veux venir libre financièrement grâce à la vente sur Amazon? Tout dépend de ton objectif.
Parce qu'en fonction de ton objectif, tes actions vont être différentes. D'accord? De toute façon, comme je te l'ai dit, si tu veux plus d'informations concernant la vente sur Amazon, tu as 5 vidéos offertes directement dans la description. Là, voilà, j'espère que j'étais un peu plus clair concernant la vente sur Amazon. De toute façon, il faut aller vraiment voir la chaîne parce qu'il y a plus d'une centaine de vidéos, il y a beaucoup plus de détails. Donc là, il y a de quoi, si tu veux aller plus loin, il y a de quoi faire. Je vais répondre aux questions, les questions qu'on m'a posées énormément dans la première vidéo. Alors, je dégage toutes les insultes que j'ai reçues. Je ne vais pas répondre à ça parce que ça ne m'intéresse pas. Et surtout, sincèrement, les personnes qui prennent le temps de poser des questions à la con comme ça ou de t'insulter, c'est que vraiment vous êtes des TDB. Si vous ne savez pas ce que c'est un trou de balle. Donc, je n'ai même pas envie de répondre à des trous de balle. Première question, est-ce que vendre sur Amazon ou est-ce que tu es une escroquerie? Alors ça, c'est une question qu'on me dit souvent parce que les gens, comme ils ne connaissent rien, ils tombent sur une vidéo et ils disent « Ah, c'est une escroquerie, c'est pas possible. » Parce que dans leur imaginaire, dans leur vérité, gagner 1000 € en 4 heures par semaine, c'est pas possible. Sauf que là, je viens de t'expliquer tout ce qui est aussi le bas de l'iceberg qu'on ne voyait pas peut-être dans la première vidéo. Je t'explique un peu plus en détail. Donc, est-ce que c'est une escroquerie? Réfléchis, je ne rentrerai pas autant dans les détails et je viens de te montrer avec un exemple concret de ce que ça donne. De toute façon, il y a mon nom, Olivier Alain, tu n'as qu'à taper sur internet, va voir ma chaîne YouTube, va sur Facebook, va chercher des avis négatifs. Il n'y en a pas d'avis négatifs. Et pourtant, j'ai formé plus de 350 personnes au moment où je tourne la vidéo. Donc sincèrement, si je racontais des conneries et que je disais des mythos, que j'étais un escroc, ça se saurait. Donc au bout d'un moment, il faut se renseigner avant de critiquer. Ça, c'est très français quand même. Hein. Je suis désolé, mais c'est très très français. Est-ce que c'est un système pyramidal ou Ponzi? Putain, mais les mecs, vous posez des questions. Je viens de vous dire que c'est de la vente sur Amazon. Donc, vous achetez des produits et vous les revendez. Donc, il n'y a pas de système pyramidal, pas de Ponzi, pas de truc à la con comme ça. Je ne sais même pas où vous allez chercher ces idées-là, mais il n'y a pas de tout ça. Donc, là-dessus, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Troisième question qu'on me pose souvent, pourquoi je suis habillé comme une merde et pourquoi j'habite dans un taudis si jamais je gagnais autant d'argent? Ah, celle-ci, on me l'a dû me l'imposer, on me l'a dit 20 fois. Alors ça me fait trop rire parce que ça montre bien une chose, c'est que les gens ne savent pas gérer l'argent. Actif avant passif. C'est-à-dire que les gens, tout de suite, ils me voient avec mon polo, ils me voient à la maison. Alors déjà, je suis désolé, mais bon, je pense sincèrement que les gens qui critiquent, on fera un sondage, il y a 99% de chances que vous ayez même pas une maison ou vous ayez une maison qui soit sûrement moins bien que celle-ci. Sauf que réfléchissez, est-ce que vous êtes posé la question de vous dire, est-ce que c'est peut-être mon seul bien immobilier? Non. Est-ce que vous savez comment je vis? Non. Il y a plein d'éléments à prendre aussi en compte que juste un élément factice, comme ma télé. La dernière fois, il m'a dit, ma télé est trop petite. Mais de toute façon, vu la merde qu'elle a la télé, elle est quasiment jamais allumée. Donc, je sert à rien d'avoir une télé de 2 mètres. Ou parce que j'ai des trucs, des stores manuels, on m'a dit, ouais, t'es pauvre parce que des stores manuels. Waouh! C'est pas parce que tu as gagné de l'argent sur Internet ou que tu as un peu d'argent que je vais acheter un balai à chiottes en or. Non, on s'en fout de ça. Actif avant passif. Mettre en place des actions qui te rapportent de l'argent avant d'en dépenser. Si tu consommes plus que ce que tu crées, tu seras jamais libre financièrement et tu seras même dans la merde financièrement parce que ce genre de personnes, ça va être les premiers à aller chez CTLM pour prendre un crédit pour s'acheter un iPhone à 1500 balles alors qu'ils ne gagnent même pas 1500 balles par mois. Ça, c'est le meilleur moyen pour être toujours pauvre et même être vraiment dans la merde financièrement. Actif avant passif. Donc réfléchissez, peut-être que la maison, elle n'est peut-être pas aussi grosse que ce qu'on voudrait, mais les gens ne sont jamais contents. J'ai tourné au mois de décembre dans un 5 étoiles à Dubaï des vidéos, on m'a dit que c'était un taudis. Donc de toute façon, je crois que là, les genres de... Voilà, je ne sais même pas pourquoi je réponds à ce genre de personnes, parce que sincèrement, c'est vraiment pas intéressant, donc on passe à un autre sujet. Pourquoi tu donnes tes conseils? Je l'ai expliqué dans plein de vidéos, il y a de la place pour tout le monde. Ça veut dire que là, j'ai déjà formé 350 personnes qui sont dans mon mastermind en 6 mois. En 6 mois seulement, ce qui est juste extraordinaire, c'est jamais vu dans le monde francophone. Il y a de la place pour former 10 000 personnes. Il y a plus de 500 millions d'idées de produits à vendre sur Amazon. 500 millions d'idées. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre chacun 5000 ans. On ne pourrait pas couvrir tous les besoins. Donc là, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je peux me permettre de former les autres. Et malgré ça, mes nouvelles activités, je continue à vendre sur Amazon. Et bizarrement, il n'y a pas de souci. Je trouve quand même des idées produits où il y a d'énormes créneaux. Donc il n'y a pas de souci. Il y a de la place pour tout le monde. Où trouver des fournisseurs? Chine, mais également en Europe. Et même en France, il y a des possibilités énormes. Et ça, je vais beaucoup en parler en 2019 parce que j'en ai déjà fait une vidéo là-dessus qui a beaucoup plu. Et donc, je vais vraiment axer sur comment trouver des fournisseurs proches de chez soi. Autre question qu'on m'a posée, quelles études j'ai fait ou quelles études je conseille pour lancer un business sur Internet? Mes études, moi, j'ai un parcours, c'est pareil, j'ai une vidéo où j'explique mon parcours.
À la base, je suis passé par la 3e technologique et j'ai quand même fini avec un bac plus 5 à la Sorbonne. Donc au final, comme quoi tout est possible. Donc j'ai un bac plus 5 en marketing à la Sorbonne. Sincèrement, c'est pas ça qui m'a le plus servi pour me lancer dans l'e-commerce. Moi, je te conseille, si tu te poses cette question-là, si tu as 18, 19, 20 ans et que tu veux te lancer dans l'e-commerce et tu ne sais pas quoi faire, moi je te conseille un DUT commerce, un DUT marketing et après faire tes preuves directement en lançant un business. Tu peux même le lancer en parallèle de tes études et là tu apprendras beaucoup plus dans la pratique que dans la théorie. Parce que la théorie c'est bien gentil, mais au bout d'un moment il faut aller dans la pratique. Enfin, dernière question, je vais finir là-dessus. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Eh ben non. Parce que pourquoi les gens ne font pas ça? Parce qu'il faut avoir certaines qualités. Tout le monde n'est pas fait pour être son propre patron et tout le monde n'est pas fait pour réussir dans le e-commerce. À bout d'un moment, il faut être franc. Il faut être franc. Ça se trouve, tu regardes cette vidéo, tu crois que tu es prêt, mais en fait non, parce qu'il faut avoir un état d'esprit d'entrepreneur. Toutes les personnes qui ont pu critiquer la première vidéo, sincèrement, eux, c'est même pas la peine. Je sais que vous n'avez pas l'état d'esprit d'entrepreneur. Un état d'esprit d'entrepreneur, c'est déjà quelqu'un qui est positif. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des galères, ça c'est obligé. Même moi, au bout de 10 ans, je rencontre des galères. Sauf que les galères, il faut savoir les surmonter et ne pas s'arrêter à la première difficulté. La plupart des gens échouent parce que dès qu'il y a une difficulté, oh, c'est trop dur, oh là là, c'est impossible, gna gna gna. Ils viennent chialer. Non, non, un vrai winner, il a une première difficulté, il se casse la gueule ou il se prend une droite, il se relève et il continue. Donc déjà, la plupart des gens ne franchiraient même pas cette étape. Ensuite, il faut savoir aussi que se lancer dans un côté entrepreneur, dans l'entrepreneuriat, que ce soit en e-commerce ou dans un magasin physique, c'est prendre des risques. Tu vois, je suis en train de m'étouffer tellement j'ai pu lire des conneries sur la première vidéo. C'est prendre des risques. Tu n'as pas la sécurité d'avoir un salaire. Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de gérer cela. Donc déjà, rien qu'avec ces deux éléments-là, j'en suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas dans les critères pour réussir. Ce qui importe, c'est vraiment le côté mindset, le côté état d'esprit. C'est-à-dire que là, le côté technique que je t'ai expliqué rapidement dans ces vidéos ou dans les autres vidéos de la chaîne, c'est pas le plus compliqué. C'est vraiment pas le plus compliqué pour se lancer dans un business sur Internet ou sur Amazon ou sur Internet de manière globale. Il faut vouloir sincèrement avoir une réelle motivation pour changer de vie ou pour améliorer sa vie. Vouloir juste gagner de l'argent, ça ne suffira pas. Gagner de l'argent, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence d'une action. Pensez à créer de la valeur pour les autres et c'est après comme ça que tu gagneras de l'argent. C'est pas vouloir gagner de l'argent, ça ne sert à rien. C'est pas une bonne motivation. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas réussir dans le e-commerce. Il y a certaines personnes qui sont trop limitées au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau des blocages. C'est mort. Donc ils peuvent pas, tout le monde n'est pas capable de le faire. En tout cas, j'espère que cette seconde vidéo t'a plu et t'a apporté plus d'informations. Tu peux mettre en commentaire si tu as des questions constructives. Si ce n'est pas constructif, ce n'est pas la peine parce que de toute façon, je ne lis pas les messages qui sont pourris. Ils partent directement en suppression, donc ce n'est pas la peine de perdre de temps. Si tu veux aller plus loin dans la vente sur Amazon, tu as 5 vidéos offertes directement dans la description. Tu peux retrouver la première partie de la vidéo directement pendant le générique. Donc tu pourras aller voir la première vidéo et tu auras aussi d'autres informations sur ça, sur la vente. Et pense à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu pourras avoir toutes les informations concernant les prochaines vidéos. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt. Ciao!